Shalom Aleichem, on est dans Sanhedrin Daf Pei Aleph et on est Baruch Hashem à la Mishnah. Mishit Chayav bishte mitot bedin. Quelqu'un qui est Chayav de deux mitot bedin. Il est Chayav mita deux fois. Comment il peut être Chayav mita deux fois? Comme Rashi Ramel, comme l'Agma va proposer. Quelqu'un qui a eu un rapport avec sa belle-mère qui est mariée. Et donc, il a ouvert Chayav mita à cause de la belle-mère. Il est Chayav aussi en tant que femme mariée. D'accord? Une c'est Besrifa, l'autre c'est Beskila, l'autre c'est Bechenek. En tout cas, deux méthodes Bedin. Qu'est-ce qu'on donnera dans les deux? Parce que tuer, on va le tuer. Ah, il a fait on lui donne Bachamora, on lui donne la plus grave. Plus grave. Avar Avera, chez Trayev Shte Mitot, maintenant il a fait une Avera que la possibilité d'avoir deux mitot, il donne Bachamora, on lui donne on lui donne le Chamora. Bon, en vérité, ce que je viens d'expliquer, ça peut être plus le deuxième cas. Avar Avera, chez Trayev Bashte Mitot. Une Avera qui est égale à deux punitions. Le cas de la belle-mère qui est aussi mariée. Et le premier cas, c'est quelqu'un qui a été Mechalel Shabbat et en même temps, il a fait l'adultère. Donc, il a fait deux Chiyuvei Mitot. On lui donne dans les deux cas la plus grande. Rabbi aussi, Omer, Nidon Bezeka Harishona Sheba Ala. On lui donne la première faute qu'il a faite. Ça veut dire on ne donne pas la plus grave, et là, la première, comme la Gemara va voir essayer d'expliquer. C'est d'abord elle est belle-mère, mais veuve. Mais veuve. Ah, Et après, elle s'est mariée. Alors, d'abord, il l'a eu en tant que belle-mère, après, il l'a eu en tant que femme mariée. Donc, la première punition, c'est belle-mère. belle-mère. Bien que quand il a eu la fête avec elle, elle était aussi déjà mariée. Mais Là, mais comme. dans le cas de la belle-mère, là, si elle est déjà mariée, alors, un acte, il fait deux avérotes. Mais Il n'y Vadaï, a pas de premier, deuxième, c'est Biyachad. là, non, là, Ah, c'est Hamoura. c'est Karishona. Mais là, les deux viennent en même temps, effectivement. Mais même Mais Rabbi d'après, Yossi serait d'accord là, a pour ça. priori, même Rabbi aussi serait d'accord avec ça dans ce cas-là. A priori. Dans la Gemara dit, Pshita. Et là, Idgour, je comprends pas. Comment tu veux le tuer deux fois? S'il a fait deux, il est chayav deux fois mitat bedin. Parce qu'il a transgressé Shabbat et parce qu'il a fait l'adultère. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux le tuer deux fois? C'est pas chayav de le tuer deux fois. D'accord? Alors quel est le chidouche de la Mishnah? De me dire que je vais le punir par la punition la plus grave. De toute manière, il doit mourir. Ma chidouche. Et là, Rava, il va t'expliquer, quand on parle ici, Kegon Shavar Averakala, Venigmardino à l'Averakala, qu'il a fait une Averakala, il a fait une Avera qu'on est Chayav Chenek. On va dire par exemple, il a fait l'adultère, Chayav Chenek. Vechazar Masa Avera Chamura, après il a fait Avodazara. Et là-bas, c'est ce qu'il a. Alors, il a commencé avec une Avera Kala. Kala, ça veut dire Chayav Mita quand même, une Mita qui est, dans la punition, elle est moins grave, qui est par exemple Chenek. On a appris qu'un homme qui va avec une échétiche, il est chayav chenek. Et après, il a fait Avodazara, où il a été Mechalel Shabbat. Là-bas, c'est Beskila. La fait Meod. Maintenant, Avar Avera Kala, Vechazar Avar Avera Chamura. Et donc, qu'est-ce qu'on aurait pu croire? Puisqu'il a déjà été ouvert une Avera Kala, il est déjà un homme mort. Comme il est déjà un homme mort, l'Avera Chamura qu'il fait après, on n'a pas besoin de la prendre en considération, puisqu'il est déjà chayav mita avec la première. C'est que Rabbi aussi. Non, pour Tanakama, ça. Pour Tanakama. Pour Tanakama. La question est par rapport à Tanakama, parce que par rapport à Tanakama, il dit, je Une comprends fois pas. qu'il a ouvert déjà la première, il est déjà presque mort. Il est déjà mort. Mais il n'est pas mort encore, mais il est mort, dans le sens qu'il a le chiyuv mita sur lui, mais on ne l'a pas tué. Et il a eu le temps de faire encore une autre avera entre les deux. La condamnation, ça le... Alors, est-ce que le fait qu'il est déjà chayav mita, et pour nous, il est considéré comme un homme déjà mort, donc la deuxième avera qu'il fait, je n'ai pas besoin de la prendre en considération, ou non, tant que je n'ai pas appliqué la sentence, donc la deuxième, elle peut prendre force de loi. Donc, ça, le cas d'Ata Chamiano Pitroir Keba, de Nigmardino la Verakala, puisqu'il y a un Gmardin de la Verakala, ça veut dire par exemple Chenek, Haïgavra Katilaou, c'est un homme mort déjà. Et donc, c'est un homme mort, je n'ai pas besoin de prendre en considération la deuxième Mevera, qui est Beskila, je n'ai pas besoin de la prendre en considération. Kamashmalan, que non, Kamashmalan, que je dois prendre en considération la deuxième Mevera. Et donc, par conséquent, je le punirai de ce qu'il a et pas de Chenek. Ça, c'est le chidouche de la Mishnah chez nous. C'est bon? On continue. Bah, maintenant, on a posé la question. Il y en a qui dit Zavoua, il y en a qui dit Achia, il y en a qui dit Rabbi Chia. Il y a plusieurs girsaot ici. De Rabbi Yosef Bar Chama, Mirava Bar Natan, au nom de Rabbi Natan. Bar Natan. Mena Hay Milta, d'Amour Rabbanai. D'où est cet enseignement-là? D'où on a appris ce din? Qu'on dit Rabbanan, que Mishni Trayev, Shte Mitot Bedin, quelqu'un qui chayav deux Mitot Bedin, il donne Bachamora, on lui donne la punition la plus grave. D'où on apprend ça?
Alors, la réponse qui va nous ramener, il apprend ça d'un passouk du Navi Yecheskel. Alors, je vous lis le passouk. Hein. Veolid ben Paritz, il a mis au monde un enfant qui est Parutz, qui est Kavichol, pas bon. Chauffeur d'âme, qui est censé, qui a fait couler du sang. Vasa et Techad Mi'ele, qui a fait une de ces avérotes-là. Mais après, le passouk, qui dit, ça, c'est la première partie du passouk. Maintenant, une autre partie du passouk, où est kol ele lo asa. Il y a une autre personne que toutes ces erreurs-là, il les a pas fait. Mais la première personne, qu'est-ce que c'est? Il a mis au monde Ben Paritz, il a été chauffeur d'âme, il a fait une de ces avérotes-là. Et donc, la Gemara, elle déduit comme ça, dirti. Veolid Ben Paritz, chauffeur d'âme, El Hearim, ça, le passouk qui vient après, El Hearim, Achal, et Eshet Reutime. Vers les montagnes, il a mangé et il a souillé la femme de son ami. Vachal bet Eshet Reutime. Vel Gilulim Nasa, et il a porté son intention vers Gilulim, vers la Vodazara. Veolid Ben Parod, Ben Parit, c'est quoi? Alors maintenant, on reprend le passouk. Veolid Ben Parit, il a mis en naissance, à un enfant qui est Parod, c'est quoi? C'est chauffeur d'âme. C'est quelqu'un, Ben Parit, qui est chauffeur d'âme. Il a mis au monde quelqu'un qui tue. Donc il est Chayav de Saïf. Ve'et Eshet Reutime, il a souillé la femme de son ami. Zoé Shetish. Et quelle est la punition de Shetish? C'est Chenek. D'accord? Vel Gilulim Nasa, c'est quoi? Gilulim, c'est dire qu'il y a toujours un symbole de Avodazara. Gilulim, c'est un symbole des excréments. Avodazara. Zo Avodazara. Chayav Biskila. Vektiv, et il y a marqué à la fin. Mochuma Damavo. Mochuma Damavo, c'est quand on dit que Mochumat, c'est-à-dire que Damavo, ça vient faire allusion ici à Skila. D'accord? Comme ça vient faire allusion ici à Skila. Donc, Damavo, il y a Biskila. Donc, on voit ici qu'on parle d'une personne qui a fait, premier, il a tué une personne. Deux, il a fait Eshetish. Trois, il a fait Avodazara. Et il y a marqué Batsov Damambo, Mochumav Damambo. Ça veut dire qu'on le tue avec les sourds de Avodazara, donc de ce qu'il a. Donc, tu vois qu'il a fait plusieurs interdits. On lui donne la punition la plus. On est d'accord du passouk? On continue. Matkif le Rav Nachman bar Yitzchak. Pourquoi tu as une preuve d'ici? Peut-être je peux comprendre ça autrement. Emma, peut-être, Koulou Beskila. Tous les cas qu'on vient de parler là maintenant, c'est des cas de skila. C'est pas qu'il a fait un chenek, l'autre après un saïf, l'autre chenek et le dernier skila. Peut-être tous les cas qu'on vient de parler, c'est des cas de skila. Comment c'est possible? Alors, Il n'y a exemple. pas de question alors sinon. Et donc, on n'a pas de preuve d'ici. C'est pas qu'on n'a pas de question, on n'a pas de preuve d'ici. Qu'est-ce qu'on voulait amener? Une preuve que si quelqu'un a fait deux avérotes avec deux punitions différentes, on donnera la punition la plus grave. Et là, on a amené du mot Ben Paritz, Shafar Dam, et ainsi de suite. Et on l'a expliqué en trois types de punitions différentes. Il y a marqué Bochumat, on en donnerait la punition la plus grave qui est ce qu'il a. Okay. Qui te dit d'expliquer comme ça le passouk? Peut-être peut expliquer le passouk qui parle que tous les trois cas, c'est des cas de ce qu'il a. C'est ça que je dis, si c'est tous les trois cas, il n'y a pas de question. Et non, il n'y a pas. C'est sûr qu'il n'y a pas. Donc, il n'y a pas de preuve que je donnerai la plus grave. Qu'est-ce qu'on veut? On veut une preuve, nous. Oui, on veut une preuve, mais. Et on n'aura pas de preuve ici. Si on dit tout est ce qu'il a, il n'y a pas de preuve. Donc, il n'y a pas de preuve. Donc, Madame Nachman bar Yitzchak qui dit peut-être je peux expliquer tous les psukim, tous ces cas de psukim qu'on a mis de Yecheskel, ça parle que de ce qu'il a. Comment ça? De ce qu'il a. Oli Ben Paritz, chauffeur d'âme, c'est qui c'est ça? Ben Sorer ou Moré. Quelle est la punition de Ben Sorer ou Moré? Ce qu'il a. Alma, Al-Shem Sofo. Que Bassof, il va tuer des gens, il va voler des gens, il va tuer des gens. Donc, premier, Ben Paritz, chauffeur d'âme, ça parle de Ben Sorer ou Moré. Deuxièmement, Ben de Beskila. Eshet Reu, Timé. Comment ça peut être ce qu'il a? Si on parle de Nehara, Amourasa, il a fait Meod. Ça, c'est Bédébé ce qu'il a. Vela Gilulim Nasa, Zavodat Koravim, Débé ce qu'il a. Donc, peut-être, tu vois, qu'on peut expliquer que les trois fautes qui sont mentionnées dans Yecheskel, c'est des fautes de ce qu'il a. Donc, tu n'as pas une preuve ici que lorsqu'il a fait deux punitions, deux avérotes, je donnerai la plus grave. Il m'a dit, attends, si c'est comme ça, je ne comprends pas. Yecheskel, qu'est-ce qu'il veut m'apprendre? Imken, Maïka Mashmalan, qu'est-ce que vient m'apprendre ce passouk-là, Yecheskel? Dilma Torah Kamehader, peut-être qu'il veut uniquement faire Chazara, comme dans la Torah, il veut faire Chazara comme la halachot, il veut faire une Chazara des halachot. Imken Ibayel Adouré, qui est Chid Adré Moshe Rabbeinu. Comme ça, il aurait dû faire Chazara comme Moshe Rabbeinu l'a fait dans Sefer Dvarim, et pas me l'écrire en allusion.
Il aurait dû me l'écrire explicitement. S'il voulait faire uniquement une chazara de halachot. Et la vadaï, s'il m'a écrit ça en allusion, Olid ben Paritz, chauffeur d'âme, El Harim, Achal et Eshet Reu Tima. Et après, Vel Gilulim Nasa Enav, ça c'est des expressions qui nous font des allusions au Averot. Si vraiment tu voulais faire une chazara, tu avais qu'à faire une chazara claire et nette. Or, comme tu as fait une chazara en allusion, c'est que je vais t'apprendre autre chose. Et là, quoi? Je vais t'apprendre justement ce din-là. Quelqu'un qui a fait plusieurs interdits, on lui donne l'interdit le plus grave. C'est bon? On continue. Darash Ravacha Bar Hanina, Maïdirtiv, que veut dire Ele Harim Lo Achal? Parce qu'au milieu, il y a marqué Kilo Kavechol d'un tzaddik. Ve'et kol Ele Lo Asa, Vegam Ele Harim Achal, Ve'et Eshe Reutime. Maintenant, Vegam kol Ele Lo Asa. Ça, c'est quelque chose spécial au milieu. Et là, les harim lo achal, chez lo achal bischut avotav. Ça, on parle de tzaddik, kaviachol, qu'il mérite de vivre, pas grâce au mérite de ses parents, et là par son mérite à lui. Ve'enav lo nasa el giloulé bet Israël. Et ses yeux, kaviachol, il n'a pas mis sur giloulé bet Israël, sur la vodazara, qui veut dire, chez lo alar bekoma zekufa. Il n'a jamais marché la tête haute. Eshet Reu Lotime, ça c'est il n'a pas impurifié. Chez Lo Yarad le Omanut Chavero. Il n'a jamais fait concurrence à le travail de quelqu'un d'autre. C'est une autre, c'est tout le pasouk, il le lit autre, il y a encore. S'il fait concurrence, c'est comme s'il avait. Il y a un autre pasouk, c'est le Pesuk Vav. Il y a le premier pasouk, El Harim Achal et Eshet Reu Time. Ça c'était le pasouk Yudbet. Dans le pasouk Vav, on parle d'Afka de quelqu'un qui est tzaddik. Et les harim lo achal. Il n'est pas parti manger des choses qu'il n'a pas le droit de manger. Et tenab lo nasa el giloulé ovdei kochavim. El giloulé bet Israël. Il n'a pas fait tendre ses yeux vers la vodazara de Bet Israël. Veteshet reu lo timé. Velishanida lo ikrav. Tout ça, ce sont des choses positives. D'autres choses. C'est l'autre pasouk. C'est pasouk vav. Mais dans le positif, pas dans le négatif, comme on a vu au départ. Dans le positif, comment il explique? Parce que si on parle d'un tzaddik, c'est Vadaï qu'il n'a pas eu Hachetish, Vadaï qu'il n'a pas fait Avodazara. C'est pour ça qu'il a expliqué à un niveau supérieur. C'est quoi un niveau supérieur? Je reprends. Donc, Ele Harim Lo Achal, ça veut dire qu'il vit Bisrout Atzmo Velo Bisrout Avotav. Il vit grâce à son mérite à lui et pas le mérite de ses ancêtres. Enav Lo Nasa, c'est Giloulé Bet Israël, ça veut dire que Lo Alar Bekoma Zekoufa. C'est que quelqu'un qui marche avec la tête haute comme Balgava, c'est quelqu'un qui est comme un peu Oved Avodazara ici. Il n'a pas impurifié la femme de son ami, c'est quoi? Quand j'ai quelqu'un qui a ouvert un magasin, je n'ai pas ouvert un magasin devant lui. Je n'ai pas essayé de casser la parnassa de quelqu'un d'autre. Et là, s'il y a quelqu'un qui fait un travail, moi je vais aller chercher ailleurs pour présenter mes Pour le travail, c'est comme sa femme. Hein? Le travail, c'est comme sa c'est femme. comme sa femme. C'est non, c'est comme si je violais la femme de quelqu'un. C'est quand je rentre dans Mano Travero, quand je fais de la concurrence à quelqu'un. Dans un endroit qui n'a pas assez de clients pour 2 magasins. Et là, je viens, je me mets à côté, comme McDonald's a l'habitude de faire, contre ses concurrents. Et à ce moment-là, ça s'appelle Yored lo Mano Travero. Mais le Mano Travero, c'est un Issour de Horaïta. D'accord? Et donc, il n'a pas fait ça. Mais les Shanida lo Ikrav, c'est quoi? Chez l'Onena Mikupa, chez Zdaka, il n'a jamais demandé l'aumône. Parce que demander l'aumône, c'est indirectement se déshonorer quelque part. C'est comme aller avec une femme Mida. Bektiv tzadik hu chaya ichye. Ça s'appelle un tzadik que il mériterait de vivre longtemps. Et qu'est-ce qu'on a vu? Plusieurs choses. Il n'est pas marché comme un orgueilleux. Il n'a pas fait de concurrence à quelqu'un. Il a jamais pris de l'argent de la tzedaka. Et il vit grâce à son mérite à lui. Alors lui, il pourra vivre longtemps. Kshaya Rabban Gamliel Magia le Mikrazeh. Quand Rabban Gamliel arrive à ce pasouk-là, il a boché. Il se mettait à pleurer. Pourquoi il dit? Ve'amar, mande avid les coulerons. Vous de chazé. Rien que celui qui appliquera tout ça, c'est lui qui méritera de vivre. Ve'chada minayulo. Et 1, 2, c'est pas suffisant pour me donner le sroud de vivre longtemps. Il faut que je fasse cette totale. Ça, c'est presque impossible. Il faut les 3 pour vivre. Est-ce que le 4 qu'on vient de dire là maintenant pour vivre, c'est pas possible. Personne ne pourra arriver à ça. Et quel est le consoleur Léomi national, celui qui arrive à consoler toujours les personnes quand ils sont dans la détresse? C'est Rabbi Akiva, comme on verra dans Famakot. Amarle Rabbi Akiva, il a mis. C'est comme ça que tu comprends le pasouk qu'il faut remplir toutes les conditions. Je t'amène un autre pasouk. Al tetamu bechol ele. Ne vous impurifiez pas de tous ces interdits-là. Achanami bekul ou.
pas s'impurifier sur le tout. Et, Bechadaminai ou non. Mais un, deux, c'est pas grave. Et là, tu comprends que c'est l'homme échané. Un ou tous. D'accord? Et là, achat mikol ele. Achanami, là aussi, achat mikol ele. Une de tous ces quatre cas-là qu'on avait présentés peuvent être suffisants pour mériter une longue vie. Ok? On continue. Avar Avera, il a transgressé une Avera qui est de Tanya. Ketzad, comment c'est le cas? Amar Rabbi aussi, Nidon Bezika Rishona, Abba Alav, que comment je peux lui donner la première interdit qui est tombée sur lui, c'est-à-dire qu'il a fait une Avera qui a deux interdits dessus. D'après Rabbi aussi, je lui donne l'interdit, la première interdit, pas la plus grave. Comment il est le cas? Alors, comme on a dit tout à l'heure, quand on a fait la Mishnah, Abba al Chamoto Venasi Teshetish. D'abord, c'était sa belle-mère pendant qu'elle était veuve, et après, elle s'est mariée. Et quand elle s'est mariée, il a eu un rapport avec elle. Donc, le premier interdit, Shlomo, qui lui tombe sur elle, c'est quoi? C'est l'interdit de Chamoto. Donc, je donnerai la punition de Chamoto. Donc, Didon de Chamoto. Eshetish venasit Chamoto. Didon Beshetish. D'abord, elle était mariée, et après, elle est devenue sa belle-mère. C'est-à-dire qu'après, il s'est marié avec sa fille. Donc d'abord, c'était une Eshetish, parce qu'elle était déjà mariée. Et après, c'est devenu sa belle-mère. Donc, dans un cas, il donne des Eshetish. La Vera, elle devient quand il se marie avec la fille. Non. Ben oui, parce qu'à Oui, ce quand moment-là. il a relation avec elle, Non, après, il il est a marié marié avec la belle-mère. Non, il est parti avec la belle-mère, après il s'est marié avec sa Il est fille. parti avec la belle-mère, il était. Non, 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 c'est Chaz Shalom. De Ishet Ish, le problème. Là, il a été envers Eshetish. Mais c'est pas sa belle-mère. Non, Il est mais pas sa belle-mère. non, non, non. Eshetish. Non, non. Il a été avec sa belle-mère pendant qu'il était marié avec sa fille. Ah. Déjà. Mais quelle punition je vais lui donner? La punition de Eshetish, d'après Rabbi aussi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand il s'est marié Combien? avec la fille de sa belle-mère, elle était déjà mariée. Et alors? Donc j'avais déjà le issour de Eshetish sur lui. D'accord. Après, quand il se marie avec la fille, il y a le issour de Chamoto qui lui vient. Donc quand il a un rapport avec sa belle-mère pendant qu'elle est sa belle-mère, il est chayav sur le premier interdit qu'il avait sur lui qui était Eshetish. D'accord. Ok. D'après Non, Rabbi la aussi. question que je posais, moi, c'est que s'il a été avec cette femme, Eshet Ish, et après il s'est marié avec sa fille, C'est rien. Ça, non, il n'y a pas de mais il ne issour. pouvait pas se marier avec sa fille. Non, il n'y a pas de issour, non. Pourquoi? Un homme, s'il a eu un rapport avec avec une femme, il peut se marier avec la fille. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est quand je suis marié avec l'un, de ne pas avoir de rapport avec le deuxième. Mais si en znout, il était en znout avec la mère, et après il s'est marié avec la fille, il n'y a pas d'interdit là-dessus. Il ne peut plus retourner avec la mère. Ah ben d'accord, c'est fini. Il s'est marié avec la fille, non? Il dit, ouais, il est mort. Hein? Il dit, ouais, il est mort. Il est mort. Bah, on va le tuer parce qu'il a Ah bah oui, d'accord, et c'est j'ai dit. ça, non, c'est dans le cas. De toute façon, il reste pas. Amar les Rabbah, Pour la sentence, il est parti se marier. Amar les Rabbah d'Abarava, les Rabbah, Chamoto, Venatsit Eshetish, Nidon Bechamoto. Alors, on avait dit que donc, Adabarava, il dit que Chamoto, d'abord, elle est la belle-mère. Et après, elle est devenue Eshetish. Donc, quand elle était belle-mère, elle était veuve. Et après, elle est devenue Eshetish. D'accord? Après, elle s'est mariée, la belle-mère. Elle était belle-mère, mais veuve. Donc, Quelqu'un s'est marié. premier interdit. Premier interdit. Après, elle s'est mariée, Eshetish. Alors, on s'en fout, c'est fini. D'accord? Alors, Nidon Non, Bechamoto, comme Rabbi aussi. D'accord? L'idon nami isur Eshetish. On n'a qu'à le punir aussi de Eshetish. Pourquoi? Deha amar Rabbi Abaou, modé Rabbi Yossi, beisur mosif. Rabbi Yossi, il est d'accord que Kavichol, il y a un dit de misur mosif. Mais c'est marié après. Que si j'ai fait un interdit, justement, si j'ai fait un interdit X, enfin, si j'ai un interdit X, je peux rajouter sur certains interdits un deuxième interdit. Par exemple, quelqu'un qui mange taref à Yom Kippour. Taref, c'est déjà un interdit. Et Yom Kippour, c'est un deuxième interdit. Donc, il y a un Issour sur un Issour. En l'occurrence, là maintenant, d'abord, elle est Chamoto. Après, elle devient Eshetish. Or, Rabbi Yossi, il est d'accord qu'il y a un din de Issour, Mosif al Issour. Donc, s'il y a un din de Issour, Mosif al Issour, pourquoi Kaviachol, tu le punis pas deux fois? D'après Rabbi Il n'a Yossi. pas été avec elle quand elle s'est mariée après. Si. Après, quand elle s'est mariée, il n'est pas parti avec elle. Si, il a été parti avec elle après qu'elle était mariée. Ah, encore une deuxième fois. Ben non, s'est d'abord marié avec sa fille. Donc elle est devenue sa belle-mère. Il a été avec Et elle. après, non, après sa belle-mère s'est mariée et il a été avec elle.
Donc, elle a deux interdits. Donc ça, c'est venu Mais ensemble. d'après Rabbi aussi, je donne que le premier, je ne donne pas le deuxième. Puisque Hamoto était avant Eshetish. Et comment est pour Rabbi aussi dit que je donne que le premier, pas le deuxième, arrête, sauf. Et Rabbi aussi est d'accord qu'il y a Issou, Mosif à l'Issou. Que je peux rajouter un interdit sur un interdit. La Gemara répond à Marley, Ada Barava, Betre, Katle. Je ne comprends pas, tu veux le tuer deux fois. Il va mourir de toute manière. Quel est le bien de Issou à ça, Issou? Et là, hein? Quelle était la question ou quelle est la réponse? Qu'est-ce qui se passe s'il a fait ça Bishopik? Est-ce qu'il est khayab deux korbanot ou un korban? Alors, si on dit que Rabbi Yossi est d'accord qu'il y a Issour Mosif al Issour, donc à ce moment-là, il doit mettre deux korbanot. Un korban parce que c'était sa belle-mère et un korban parce que c'était une échétie. C'est ça? Ça veut dire qu'il y a Issour Mosif al Issour, mais c'est un cas spécial. C'est pour korban, pas pour Mita. Mita, je ne vais pas le tuer deux fois, ça n'a pas de sens. Mishnah maintenant. Michel Akaveshana, quelqu'un qui a été Chayav Malkout, une fois. Il a été Chayav Malkout deux fois. En l'occurrence, il a été over Karet. Donc Karet, il a reçu des coups. Il a été over Karet une deuxième fois. Il a reçu encore une fois, une deuxième fois des coups. La troisième fois, qu'est-ce qu'on fait? Il a été over Karet la troisième fois. On le frappe encore une troisième fois ou pas? Alors, Bedin Machnessim Moto la Kippa. On le fait rentrer dans cette fameuse kippa de prison-là étroite. On machilim Moto Seorim. On le fait manger de l'orge. Ashekreso Midbaka'a. Jusqu'à qu'il meurt. Ça veut dire en d'autres termes que si je ne peux pas, si quelqu'un il récidive, il répète des fautes sur des chiyuvei karet deux fois, dans un cas pareil, alors Chachamim, il s'arrange, et on apprend ça à la Moshe Messinaï, on va voir ça que c'est à la Moshe Messinaï, que Kabechol, on le tue quand même, mais pas un mavet du Bédin, et là un mavet de Begrama. C'est bon, Shlomo? C'est clair la Mishnah? On y va. Alors, Mishum de Laka Veshana. Pourquoi des grammaires Qui passe, c'est Begrama, hein. Il fait rentrer dans une chambre assez étroite, on lui fait manger jusqu'à quoi, avec l'orge et l'eau. Bon, c'est Begrama, je ne le tue pas directement. Donc, des fois, les personnes, il vaut mieux qu'on les tue plutôt que mourir de cette manière-là. C'est pour quelle faute qui fait ça? Pour des chiyuvei karet qui répètent deux fois. La troisième fois. On va voir la troisième fois, quatrième fois, on va voir une petite marloquette ici, mais troisième fois. Mishum de la cave shana bedin kotim oto la kippa. Est-ce que parce qu'il a été loqué, il a été reçu malkout, il a répété une deuxième fois, c'est pour ça que le bedin kavechol martim oto la kippa. Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Shimon ben Akish, acha be malkouyot shel kritut. C'est pas parce qu'il est chayav malkout. Comment on peut comprendre la Mishnah au départ? Il a été chayav malkout une fois, il a mangé du cochon. Il a été chayav malkout une deuxième fois, il a mangé nevela. La troisième fois, il a mangé des tolaïm. Plac, on va le tuer pour ça. Il faut nous d'avoir casé. C'est pour ça qu'il dit non. Il dit, il a ouvert un karet. D'accord? C'est par exemple des harayot qui sont karet et pas chayad mita. Il était ouvert une deuxième fois un karet. La troisième fois un karet, à ce moment-là, on se débarrasse de lui, begrama, bekipa. Karet la skina, des gavra bakatlaou. C'est un homme qui est mort. C'est quoi un homme qui cherche la mort? Parce que quelqu'un qui est chayad karet, qu'est-ce qu'elle est le dit? C'est qu'il est considéré, Shlomo, quelqu'un qui est chayav karet, considéré comme un homme mort, parce que Kevechol Saneshama, elle est coupée. Donc ça veut dire qu'il va vers la mort, il cherche la mort. S'il cherche la mort, on va l'aider à arriver à la mort. Donc c'est pour ça qu'on va le mettre en prison jusqu'à qu'il meure. Chav Malkiot, Karetaskina, de Gavra Bakatlaou, Vekiru Vehu de l'Omikarev, Katle. Et que Kavichol, la mort n'est pas encore très proche. Et puisqu'il est mévater sur sa vie, parce qu'il répète les avérotes, mais Karvina les katlé, c'est pour ça que nous, à Ilavé, on lui rapproche la mort vers lui. Mais que tu te rapproches par toi-même vers la mort, donc on te rapprocherait, nous, la mort vers lui. Amar le Rabbi Yaakov, le Rabbi Yirmiyah bar Tachlifa. Ta asvera lecha. Bien, je vais t'expliquer cette Mishnah-là, que quand est-ce on est marqué sur Bekipa, si c'est la même Avera qu'il a répété trois fois. Donc il a été par exemple avec une échétiche une fois, avec une deuxième fois échétiche, avec une troisième fois échétiche. Trois fois la même Avera, ça veut dire que tu as mes alzel, l'orpat lecha.
Dans un cas, on te tue. Aval. Mais chez Shtaim v'shlashos kritiot. S'il a fait 3 karet différents, donc 3 averot différents, il sourit des kataïm. C'est qu'il veut goûter aux isurim. Velo mevater kulea, et c'est pas qu'il est mevater sur sa vie pour que nous, on puisse le mettre en prison. Qui veut dire que ce qui est marqué dans la Mishnah, la Mishelaka Beshana, on le met en prison spéciale. On va appeler ça prison spéciale. Ça, c'est Dafka quand il fait la même avéra 3 fois. Mais si c'est 3 avéras différentes, alors là, non, ça veut dire que il veut tenter, qu'est-ce que c'est, il veut essayer de goûter, qu'est-ce que c'est ce Issoul. Oui, c'est pas Khaïf Karet, Non, pas Ishedi, tu as raison. Ishedi, ce n'était pas Khaïf Karet, mais qu'il a été avec des chaînes, je crois, avec la grand-mère, ou des choses que Kaviachol, on avait déjà vu auparavant. Ou Michelaka Veshana, et celui que Kaviachol, il a été frappé et il a été répété une deuxième fois. Shana Falgab de l'Oshilesh. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il a répété 2 fois sans faire une 3e fois. Lima matnitin de l'Opi Rashbak. Peut-être la Mishnah va pas comme Rashbak, qui veut dire à partir de quand il y a une chazaka, c'est Machloket Rashbak et Rebi. D'après Rashbak au bout de 2 fois, d'après Rebi au bout de 3 fois. Donc là, qu'est-ce qu'on avait dit dans la Mishnah? Mishum de la Ka Veshana, Bedin Konsimoto. La Ka Veshana, ça veut dire Falkab de l'Oshilesh. Donc, Lima matnitin de l'Opi Rashbak. Donc, on dit que Rashbak, juste comme Rashbak, Amar Tlat Zimne, ça fait 3 fois l'hiver chazaka. Il faut que ça se répète 3 fois pour qu'une chazaka. Allah de notre Mishnah nous mashma que 2 fois c'est suffisant pour que ça soit déjà chayav de le mettre en prison. Amar le Rabina, non, ça peut aller d'après Rashbak. Kassavar averot mechazikot. C'est la averot qui donne la chazaka. C'est pas le chiyuv malkout qui donne la chazaka. C'est la averot. Donc il a fait au bout de la 3e avera, 3e fois qu'il a ouvert karet, où il n'a pas reçu malkout. Il n'a pas reçu malkout, ça soit bien clair. Rien qu'il a été ouvert une 3e fois karet, à ce moment-là, on le met en prison. Parce que la chazaka, elle vient par rapport au averot et pas par rapport au malkouyot. Mais c'est quoi la différence entre Rashbak et Rabbi alors? Ça, dans Rashbag et Rebi, c'est dans les chazakot en général. Mais je peux expliquer notre Mishnah à nous ici, qu'il y a eu 3 averot. Il y a eu 2 malkouyot, mais il y a eu 3 averot. C'est quand je le mets en prison, au bout de la 3e avera. Donc il y a eu chazaka. Donc la Mishnah peut aller même d'après Rashbag. D'accord? C'est qui fait 3 et 2? Rebi et Rashbag. Rebi dit 2. Et Rashbag, c'est 3. 3. Alors Rebi, en vérité, il ira d'après les malkouyot. Et Rashbag, il va d'après les averot. Comme ça, automatiquement, la Mishnah peut aller d'après Rebi et d'après Rashbag. En temps normal, les Malkouyot, il les reçoit après. Wow. Au bout, premier karet, malkout. 2e karet, malkout. 3e karet, La prison. Prison de l'amour, quoi. Mais tu veux, la Gemara pose une question, comment tu peux dire une chose pareille? Avar avera sheyesh ba malkout, quelqu'un qui a été ouvert qui yesh ba malkout. Pam rishona veshniya malkinoto. Une première fois, il a été ouvert, il reçoit malkout. Deuxième fois, il a été ouvert, il est malkinoto. Veshlishi, 3e fois, konsinoto la kippa. Abba Shaul Omer, par contre, Abba Shaul Omer, Av Shlishit Malkinoto. Même à la 3e avera, il reçoit Malkout, Oto, ou Bareveit, Konsimoto la Kippa. Et rien qu'à la 4e avera, on le fait rentrer dans la prison spéciale. C'est là? Ça, c'est donc Machloket, Anakama et Abba Shaul. Maïla, de Koule Alma, Malkouyot, Marzikot. N'est-ce pas que cette nouvelle Machloket que tu m'as dit là, c'est que les Chazakot vont d'après les Malkout, pas d'après les Averot. Ou bien Plukta de Rabbi et Rashbag, et qui sont en Machloket entre Rabbi et Rashbag. Ça veut dire qu'on ne regarde pas les Averot, on regarde les Malkouyot. Et le premier Mandéamar, il dit qu'il faut le frapper 2 fois pour être Mechayev Oto, mettre en prison pour la 3e Avera qu'il fait. Mais les Malkouyot, 2 fois, ça suffit. Alors que le 3e Mandéamar, Abba Shaul, il demande que la 3e Avera soit Chayav Malkout pour que la 4e Avera, je mets en prison. Donc peut-être que tu la marloquette entre Tanakama et Rabbi Abba, c'est la marloquette entre Rabbi et Rashbag. Donc ça veut dire que Rashbag, il est d'accord qu'on regarde aussi les Malkouyot et pas les Averot. Comme tu as voulu répondre auparavant. Ça veut dire, donc, si je résume ici, ça veut dire qu'on veut essayer de réfuter l'éventualité de dire que Rashbag, il va d'après les Averot et pas les Malkouyot.
puisqu'on voit ici une marloquette entre Tanakama et Abba Shaul. Et Abba Shaul, qu'est-ce qu'il demande? Qu'il y ait 3 malkouyot, 3 fois Chayav Malkout, pour que la 4e fois, je le mets en prison. Donc, pour expliquer Tanakama et Abba Shaul, peut-être il faut expliquer que c'est la marloquette entre Rébi et Rashbag. Donc, ça veut dire que Rashbag, la Chazaka, c'est les malkouyot et pas les Averot. Donc, ta réponse que tu m'as dit avant, elle est fausse. Donc, ça veut dire que notre Mishnah, nous, ne va pas d'après Rashbag. Réponse de la Gemara, non. Les coulées almaït, le Rashbag, je peux te dire Abba Shaul et Tanakama, ils ont Rashbag. Là, c'est la marloquette. Que quoi? Des morts, ça va. Il pense Averot, Marzikot. On va d'après les Averot. Mort, ça va, en Malkiyot, Marzikot. C'est-à-dire Tanakama qui a dit 2 Malkiyot et il a fait la 3e Avera, on la met en prison parce qu'il va d'après les Averot. Et Abba Shaul, qui dit qu'on le met en prison au bout de la 4e Avera, parce que lui, il va d'après les Malkouyot. Et en vérité, il faut toujours 3 fois pour avoir une Chazaka. Et donc, ça ira même d'après Rashbag. La seule marloquette qui est entre eux, c'est où je mets l'accent. Au niveau des Averot ou au niveau des Malkouyot. Badetania, Itrubo Veshatak. Par exemple, on a fait une atra, il s'est tué. Itrubo Virkin Rocho. On a fait une atra, attention, c'est assourd, il a baissé de la tête, il dit j'ai compris. Akol Beseder. Pam Rishona Veshnia Matrimbo. Première fois, deuxième fois, on l'avertit. Shlishit, 3e fois, Konsinoto, la kippa. Ça, c'est un akama. Donc, 2 atraot, 2 fois, on l'a averti, 2 fois, il a répété. Au bout de la 3e fois, même si on ne l'a pas averti avant, on le met en prison spéciale. Et Abba Shaul Omer, non. Av Shlishit Matrinbo. Même au bout de la 3e avera, il faut encore l'avertir. Barevit, Konsimoto la kippa. Rien qu'au bout de la 4e avera, alors cela, on le met en prison. Ve'atam Malkouyot Lika. Et là, on voit qu'il n'y a pas de Malkouyot. Ve'maika Miflege. Donc, quoi, ils sont en marloquette ici. Pourtant, tu vois ici, il n'y a pas de Malkouyot. Et il y a quand même l'histoire de 2 et de 3 entre Tanakama et Abba Shaul. Donc, tu vois d'ici que ce n'est pas lié à un problème de Malkouyot, comme tu as voulu me dire. Est-ce qu'on va d'après Malkouyot, on va d'après les Averot? Kachamashma d'ici. Alors, Amar Rabina, Bemaika Miflege, Amar Rabina, Bekipa Tzricha Atra'a Kamiflege. La marloquette, elle est ici. C'est pour mettre en prison, est-ce qu'il faut faire une atra ou pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après Tanakama, pour le mettre dans la kippa, pas besoin de atra. Je l'avertis une fois, fais gaffe, c'est source que tu fais, tu risques d'être Hayav Mita. Il a rien dit. 2e fois, il a baissé de la tête, il a dit c'est comme ça. 3e fois, je le fais rentrer sans atra, dans la kippa, dans la prison spéciale. Alors que d'après Abba Shaul, il faut aussi faire atra pour la kippa. C'est pour ça qu'il faut arriver à la 4e avera. Ma kippa, c'est quoi kippa? Amarabiuda, Melokomato, donc une chambre assez étroite, de la hauteur d'une personne. Melokomato, Vecha Remiza, et où il y a une allusion, justement, qu'il y a un type de punition qui s'appelle kippa. C'est une allusion, bien que c'est Halakha le Moshe Messinaï, de faire la kippa. Mais d'où on a cette allusion? Maï, de le pasouk, alors il y a marqué comme ça. Amarish Lakish, Maï Dirtib, que veut dire le pasouk? Qui gam lo, c'est marqué dans Kohelet, gam, qui gam lo yeda ha'adam et ito. Un homme ne connaît pas son temps. Kedagim anechazib b'metsudara, comme des poissons qui se font attraper par une metsudara, par un piège mauvais. Et maï metsudara, c'est quoi metsudara? Amarish Lakish chaka. Chaka, c'est l'hameçon. Ça veut dire en d'autres termes, quelqu'un qui vient, il fait une bêtise une fois, il fait une bêtise une 2e fois. La 3e fois, il se fait attraper sur un hameçon. Il ne voit pas l'hameçon, il croit que c'est un ver de terre. Il vient, il mord dessus, et c'est l'hameçon, il se fait attraper le poisson. La même chose, le rachat, il fait une avéra une fois, il fait une avéra une 2e fois. La 3e fois, il fait attraper avec l'hameçon, il rentre dans la kippa. Mishnah maintenant. Haoreg et anefesh shelo be'edim. Quelqu'un qui a tué une personne, mais il n'y a pas de témoin. Qu'est-ce qu'on fait, Shlomo? On peut le tuer ou pas? Il n'y a pas de témoin. D'accord? On ne peut pas le tuer. Et qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a quand même a priori des preuves. On va voir lesquelles dans la Gemara. Machnesim oto la kippa. On le fait entrer dans cette prison spéciale. On le fait manger du pain sec et de l'eau à petite quantité. Vous avez remarqué que c'est un peu différent de ce qu'on a dit avant. Comme ça, on dit au départ, on lui donne manger de l'orge, ça que son ventre explose. Là, on lui dit, on lui donne du pain sec et très peu d'eau. Bon, comment ça va marcher? On doit le tuer. Dans les 2 cas, on le tue. Ah ouais, pourquoi? Parce que c'est kippa, c'est les 2 ceux-là kippa.
pas des dîmes pour prendre le Dieu. C'est la Gemara, il dit, Umaya dinan be, et comment on sait qu'il a vraiment tué? Amar Ravada be'edut meyuchedet. C'est quoi edut meyuchedet? J'ai deux témoins qui ont vu l'action, mais ils ne les ont pas vus ensemble. Un, il l'a vu de l'angle gauche, l'autre, il l'a vu de l'angle droit. Donc, comme ces deux témoins qui ont vu l'action, mais qui n'étaient pas ensemble, bederech klal edut meyuchedet, dans Dine Mamonot, c'est valable, dans Dine Nefashot, c'est pas valable. Mais c'est pas valable pour être mechayev oto mitat bedin. Mais qui part, je peux lui donner. Ça veut dire que des fois, on a intérêt qui est mitat bedin plutôt que d'arriver à la kippa. Parce que quelqu'un qui a des preuves, même si ce sont des preuves qui ne sont pas suffisantes pour le tuer directement, mais on a des preuves que c'est lui l'assassin, on le tuera quand même. Mais begrama. Comme ça, la Mishnah va nous faire comprendre. Shmuel Amar, Shelo Beatra. Par exemple, les Édim n'ont pas eu le temps de l'avertir. Il a tiré sur le pistolet, mais on n'a pas eu le temps de l'avertir. Fais attention, tu n'as pas le droit de tuer une personne. Dans un cas pareil, on ne peut pas appliquer Mitat Bedin le décapiter, mais on peut le tuer Bekipa. Rafrizda Amar Abdimi, Kegon, dit Karchouch Bebdikot, Velo et Karchouch Bechakira. Il n'y a pas dans les Chakirot, c'est à quelle heure c'était, à quel jour c'était, ça, ils correspondaient. Donc, ils ont vu un crime, les deux reconnaissent avoir vu le crime, et ils sont d'accord sur la date du crime, sur la personne du crime. Ils ne sont peut-être pas d'accord sur comment il était habillé, dans quelle langue il l'a tué, avec quel pistolet il l'a tué. Tué, ils l'ont vu tuer. Mais comment exactement il a tué, ça c'est les bdikot. Sur ça, il y a des stirotes. Mais sur les chakirot, la date, l'heure, le moment, là, il n'y a pas de stira. Dans un cas pareil, clac, qu'on fait rentrer, bakipa. Tuer, méthode bedin, on ne peut pas, mais le faire entrer dans le kippa, on peut. Et je répète, kippa, c'est la Moshe Messina. Keditnan, Maaseh, ou Badak, Ben Zakkai, Boktzet Tenim. Une fois Ben Zakkai, il a vérifié quelle était la couleur du bois qui tenait les figues, de quelle couleur ils étaient. Et sur ça, il a décidé d'annuler la Edout. Mais il a annulé la Edout pour ne pas être Mechaïvotan Mitat Saïf, décapitation, mais il l'a ramené à Mitat Kippa. Du pain sec et pas beaucoup d'eau. Pourquoi ici on dit ce type-là de kippa avec du pain sec et un peu d'eau? Quand dans la Mishnah d'avant, il y a marqué des machnim auto seorim, qu'est-ce que c'est la kippa? C'est du pain sec ou c'est de l'orge qu'on donne à manger? C'est la même chose. Et là, comment on fait? Notnim lo lechem tsar ou maim lachatz. On lui donne d'abord du pain sec et après on lui donne de l'eau à boire. D'abord, on commence comme ça. Pourquoi on commence comme ça? Pour que ses intestins deviennent petits. Donc, on lui fait un vrai régime. Après qu'on a fait un bon régime, hadar machilim otoseorim, pour que ça explose facilement. Hachikreso mitbaka, Dieu nous en préserve, son ventre explose. Jusqu'à là, deuxième souviens. Troisième souviens. Matniti. Hagonev et kaswa. Kaswa, c'est un instrument du Beth Amikdash, un cléchard. Mekalel bekosem. Comment Mekalel bekosem, la Gemara va essayer d'expliquer, c'est qu'il maudit Kaviachol Hashem avec un nom d'une avodazara ou un truc de ce genre. Haboel Aramit, quelqu'un qui va avec une goya. Kanaïm pogimbo. Ceux qui sont Kanaïm et Dvar Hashem, ils ont le droit de le tuer sans bédine. Et de n'importe quelle mort qu'ils veulent. Ils peuvent lui mettre de l'acide dessus, ça marche aussi. Dans n'importe quelle mort possible, ils veulent le tuer. Kohen, c'est Shimesh Betouma. Un Kohen que Kaviachol, il a été ouvert dans le Beth Amikdash et il était impur. Et c'est Bémézi, tout ça, bien entendu. Regarde ce qu'on va, Shlomo, regarde ce qu'on va. C'est pas les Kohanim qui l'amènent au tribunal pour témoigner. Qui c'est qui va le punir? Et là, on prend les petits jeunes, qui ont 14 ans, 15 ans. On les fait sortir en dehors de la Zara. On lui donne des bâtons. Il tape sur cette personne-là, c'est qui le tue. Qui? Les enfants d'Afka de 14 ans, 15 ans. Pour qu'ils comprennent qu'est-ce que ça veut dire, la gravité de Kaviachol est tombé dans le Beth Amikdash et tué Tamé. Alors, c'est les petits jeunes, les petits adolescents, ceux qui vont le tuer. Zar, c'est Shimesh Beth Amikdash. Maintenant, Israël qui est venu, qui a pris le rôle d'un Kohen. Faire dans le Beth Amikdash. Rabbi Akiva Omer Bechenek, punition Chenek. Strangulation. Rachaim Omrim, Bidei Shamayim. C'est à cause de beaucoup qui s'en occupent. C'est pas à nous de s'en occuper. C'est Berolam qui le tue. Chaim Bita Bidei Shamayim. Dans la Gemara demande, Maï Kassoua, c'est quoi ce type de Kassoua là que tu as dit qu'à ce moment-là, Kanaïm Pogimbo, s'il a volé Kassoua, pas Kanaïm Pogimbo, Amar Rabbi Yehuda, Klesharet, tu as volé un ustensile du Beth Amikdash, Vechen ou Omer, et on apprend ça encore d'un passouk aussi, que Kassoua, ça veut dire
כביכול כלי שרת, ואת הקשות הנסך. וקשות הנסך, c'est qu'on met des fois, quelque chose, c'est qu'on mettait pour tenir le lechem apanim, pour qu'il y ait de l'air entre un pain et un autre pain, pour pas que ça moisit. Et donc, il y avait des genres de petites barres comme ça, en or, si je ne me trompe pas, où on posait le pain, et s'il a volé un truc comme ça suffit. Et d'où on prend que Kavichol, d'où est le remède qu'on a le droit de le tuer, Kanaïm Pogimbo, que tous ceux qui a de la Kanaout, vrai Kanaout, il a le droit de le tuer, parce qu'il y a marqué, Velo Yavou Lirot Kebela et Akodesh Ametu. Ils n'ont pas le droit, les Lévi'im, de venir de voir Kebela, ajouter un petit coup d'œil, Kebela et Akodesh, quand on couvre le Kodesh. Ça veut dire que lorsque les Kohanim venaient et prenaient les ustensiles et les cachaient sous un tissu, le Techelet, pour pouvoir les déplacer, les Lévi'im ne devaient pas regarder. Les Kohanim avaient le droit de regarder et de le faire. Les Lévi'im n'avaient pas le droit de regarder quand les Kohanim couvraient. Et s'ils regardaient, va mettre au kilo kavechol. Donc la même chose, si Kebela, comme si c'était bolé à un ustensile du Beth Amikdash, remeza, tchechayav mita. Après ça, hamekalel bekosem, quelqu'un qui est mekalel avec un kosem. Kosem, c'est okazenaim, ainsi de suite. Comment ça marche? Taner Rabbi aussi, comment il a dit? Yake kosem et kosmo. Que Kaviachol, le prestidigitateur, ce type d'Avodah Zara, il frappera Cosmo, celui qui l'a créé. Donc ça veut dire Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu fait aussi des miracles. Donc celui-là qui fait des miracles va punir celui qui a fait des miracles. Rabbanan Vichuma Rabba, il y en a qui disent Rabba Barmaré, Amra, Yakeu Kosem Lo, Velekono le Makneo. Mais Yakeu qui frappe le Kosem à lui, à Kono à son créateur, ou le Makneo et Kaviachol aussi, à celui qui l'a. Il y a Kéoulo, à celui qui l'appartient, à celui qui lui a fait de Tovot, et tout ça, c'est le Kilo Kavechol Klapé Shamaim. Donc, l'Ekono, le Mikno, Lo, c'est une allusion à Kodosh Baruch Hu. Il y a Kéou, ça c'est la malédiction. Kavechol Kosem, Kavechol, il me dit les autres. Avoué l'Aramit, Bezrat Hashem, pour demain, parce que la Sugia, elle continue encore un petit peu plus là-bas. Kanaïm Pogimbo. Kanaïm Pogimbo, ça aussi. Donc, on est arrivé. Un match au dernier cas de la page de PALF à modèle.